Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet complet de machine learning de A à Z où on va construire une application qui permet de classifier une image est-ce qu'un chien ou un chat. On va voir ensemble le chargement de datasets, l'entraînement de plusieurs modules de machine learning, la comparaison des performances, puis la création d'une application web avec Streamlit. Et enfin, une fonctionnalité très intéressante, c'est la correction utilisateur et le réentraînement de modules. Cette vidéo est parfaite pour les étudiants, les débutants en machine learning et bien sûr ceux qui veulent apprendre à créer une vraie application AI. Alors, sans plus attendre, on commence. L'objectif du projet est très simple. On a un dataset d'images de chats et de chiens et on veut entraîner un modèle qui peut reconnaître automatiquement la classe d'une image. Même si j'ai entraîné plusieurs modèles au départ, l'application utilise un modèle à la fois choisi par l'utilisateur, ce qui permet de bien analyser son comportement et ses performances. Ensuite, on intègre ces modèles dans une application Streamlit où l'utilisateur peut choisir le modèle avec lequel il souhaite travailler, charger une image depuis son ordinateur ou via une URL. Je vous donne un exemple. Voilà. Visualiser directement la prédiction d'un modèle avec un pourcentage de confiance. Corriger le résultat si le modèle se trompe. Et enfin, améliorer progressivement les performances du modèle grâce au réentraînement basé sur les corrections utilisateurs. Alors, maintenant on passe au code. Dans cette première étape, j'importe les bibliothèques nécessaires pour le traitement des données et l'analyse des résultats. La bibliothèque Osmo permet de gérer les fichiers et les dossiers de projet. NumPy est utilisé pour manipuler efficacement les données numériques. Pandas sert à organiser et analyser les données sous forme de tableaux. Matplotlib est utilisé pour la visualisation des résultats. Et la fonction de AskImage me permet de lire les images, de les redimensionner et de les convertir en niveau degré. Enfin, Accuracy Score est utilisé pour évaluer la performance d'un modèle en mesurant le taux de bonne prédiction. Dans cette étape, je vérifie simplement que le dossier de dataset existe et qu'il contient bien les fichiers nécessaires. J'utilise os.listdir pour afficher le contenu du dossier et m'assurer que les images sont correctement organisées avant de commencer le traitement des données. Cette partie définit deux fonctions. L'une charge et convertit une image en niveau degré après l'avoir redimensionnée, et l'autre affiche côte à côte l'image originale et sa version en gris pour visualiser la transformation. Cette partie sert à charger le dataset. La fonction letDataset parcourt un dossier d'images, applique le pré-traitement défini précédemment et associe chaque image à son titre. Ensuite, on charge les données d'entraînement et de test, on les convertit en tableau NumPy et on affiche leurs dimensions pour vérifier que tout a été correctement chargé. Ici, on transforme chaque image en un vecteur plat pour que les algorithmes de machine learning puissent les traiter. Chaque image de dimension devient une seule ligne de valeur et on affiche les nouvelles dimensions pour vérifier la transformation. Cette fonction prend une image, la pré-traite, utilise le modèle pour prédire si c'est un chat ou un chien et affiche l'image avec le résultat. Cette partie entraîne plusieurs modèles de machine learning sur les données d'entraînement et évalue leur précision sur les données de test pour comparer leurs performances. Ici, on affiche de manière claire les précisions de tous les modèles testés pour comparer leurs performances. On passe au code de traitement des modèles. Cette première partie importe toutes les bibliothèques nécessaires pour le traitement des images et le machine learning, définit le chemin de dataset et des modèles, la taille des images et créer le dossier pour enregistrer les modèles si ce n'est pas déjà fait. Puis on charge toutes les images de dataset, on les redimensionne à une taille standard, puis on les transforme en vecteurs plats pour les rendre exploitables par les modèles de machine learning. Les labels sont également associés, 0 pour les chats et 1 pour les chiens. Et les valeurs des pixels sont normalisées entre 0 et 1 pour faciliter l'apprentissage. Ici, on divise le dataset en ensemble d'entraînement et de tests en réservant 20% des données pour évaluer les modèles. Ici, on définit tous les modèles de machine learning que l'on va entraîner
en précisant leurs paramètres et en créant un dictionnaire résultat pour stocker leurs précisions après l'entraînement. Dans cette partie, chaque modèle est entraîné sur les données d'entraînement, sa précision est calculée sur les données de test, les résultats sont stockés et chaque modèle est sauvegardé. Enfin, un récapitulatif affiche les précisions de tous les modèles pour comparer leurs performances. Maintenant, on passe au code de l'application. On commence par importer toutes les bibliothèques nécessaires, comme Streamlit pour l'interface, OpenCV et Pil pour le traitement des images et Pickle pour charger les modèles. On définit ensuite quelques constantes comme la taille des images, le dossier des modèles et le dossier pour stocker les feedbacks. La fonction setBackground permet de définir une image de fond pour l'application. Si l'image n'est pas trouvée, l'application continue quand même son fond. On applique ce fond juste après la configuration de la page. Dans la sidebar, l'utilisateur peut choisir le modèle qu'il souhaite utiliser, voir les informations de projet et comprendre les fonctionnalités disponibles. On charge le modèle sélectionné ainsi que le scalar enregistré précédemment. Le scalar sert à normaliser les images pour que le modèle puisse les traiter correctement. Si les fichiers n'existent pas, l'application affiche une erreur. La fonction preProcImage prend une image, la dimension à la taille standard, la transforme en vecteur et normalise les valeurs entre 0 et 1 pour préparer la prédiction. L'utilisateur peut uploader une image locale ou entrer une URL. L'image est affichée en aperçu à côté du formulaire pour que l'utilisateur voit ce qu'il a choisi. L'image sélectionnée est stockée dans le session stat de Streamlit pour pouvoir l'utiliser plus tard, notamment pour la correction ou la mise à jour. Lorsque l'utilisateur clique sur lancer la prédiction, l'image est pré-traitée, normalisée, puis passée au modèle pour obtenir la classe prédite, chat ou chien, et la confiance associée. Le résultat et la barre de progression sont affichés. L'utilisateur peut corriger la prédiction si elle est fausse. Il sélectionne la classe correcte et donne un nom à l'image. L'image est alors sauvegardée dans le dossier de feedback pour améliorer le modèle plus tard. L'application peut rentraîner le modèle avec la nouvelle image corrigée par l'utilisateur. Elle vérifie qu'il y a bien au moins une image par classe, normalise les nouvelles données et entraîne à nouveau le modèle. Enfin, le modèle mis à jour est sauvegardé. Je vous donne un exemple. J'ai lancé l'application avec la commande Streamlit RenApp. Comme vous voyez, l'interface s'était affichée correctement. J'ai choisi le modèle avec lequel je veux travailler. Puis charger une image depuis mon PC. Lancer la prédiction. La prédiction était correcte comme vous voyez, mais même si elle est correcte, j'ai fait une correction pour vous montrer le fonctionnement de l'application. Enregistrer. Enfin, j'ai fait une mise à jour de modèle. Ce projet montre comment passer de données brutes à un modèle entraîné, puis à une application web complète. Vous pouvez améliorer ce projet en déployant l'application sur le cloud, en augmentant le dataset. Si la vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous, aidez-moi en commentaire si vous voulez une version Deep Learning. Merci et à très bientôt.